Bonjour, bienvenue dans C'est la vie, votre magazine bien-être santé sur Orléans TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'une affection sournoise qui ne fait pas souffrir et qui pourtant peut faire de gros dégâts si on ne la traite pas suffisamment tôt. C'est l'hypertension artérielle qui touche près de 8 millions de personnes en France. L'invité de ce magazine est le docteur Bruno Schneeber. Bonjour docteur, merci de participer à cette émission. Bruno Schneeber, vous êtes cardiologue, membre de la Société française d'hypertension artérielle et auteur du guide Soigner l'hypertension, un petit livre format poche qui vient de sortir chez Fleurus et qui fait partie d'une collection qui est dirigée par le célèbre docteur Martin Winkler, lui-même auteur d'un grand roman, La maladie de Saxe, qui a été porté à l'écran. Et cette collection s'appelle La santé en question. Alors, l'hypertension artérielle, avec le sigle HTA, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut définir cette affection? Alors, la première chose à comprendre, c'est que l'hypertension artérielle, ce n'est pas une véritable maladie, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Donc, l'hypertension artérielle, c'est la pression qui règne à l'intérieur des artères, qui s'élève. Elle s'élève généralement au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Et puis, on a décidé qu'à partir d'un certain seuil, que les médecins disent 14,9, on devrait dire 140-90 pour parler en millimètres de mercure, mais classiquement on dit 14,9. À partir de 14,9, on décide qu'il y a une véritable hypertension artérielle et que donc il y a un surcroît de risque de faire des complications cardiovasculaires, infarctus, accidents vasculaires cérébraux, et que quand on ramène la pression artérielle en dessous de 14,9, on ramène le risque de cette population dite hypertendue au risque d'une population non hypertendue. Alors vous avez donné deux chiffres, 140, 90. C'est quoi 140 ou 14? On dit souvent j'ai 14,9 de tension. Alors, 14, ça correspond à quoi? Ce sont les pressions qui règnent à l'intérieur du système artériel. 14, c'est la pression qui est élevée, c'est le chiffre du haut, dit chiffre systolique. C'est quand le cœur se contracte, il met une pression à l'intérieur des artères, cette pression est élevée, il se contracte, puis quand le cœur se repose, la pression qui règne dans l'aorte s'abaisse, dans l'aorte qui est la grande artère de l'organisme, et on a le chiffre du bas. Donc ça, le deuxième chiffre, c'est la pression dite diastolique. Diastolique. Donc c'est le chiffre minima. Donc le maxima le plus élevé, le minima le plus bas pour la diastolique. Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'hypertension à un moment donné de sa vie? Alors il y a dans l'immense majorité des cas, c'est génétique, c'est-à-dire que l'être humain est programmé pour régler, on a identifié plusieurs gènes sur des chromosomes pour régler le niveau de pression à l'intérieur des artères, et puis certaines familles, et c'est extrêmement fréquent puisque tous les gens disent ah bah mon père était hypertendu, ma mère en avait, donc j'en ai aussi. Voilà, oui. Donc on a identifié la chose et ça c'est 95% des cas. Sur le plan génétique, on va avoir dans la vie la pression artérielle qui va s'élever plus haut que la moyenne de la population. Dans 5% des cas, c'est révélatrice d'autres maladies qu'un médecin doit rechercher, on va en parler, qui sont des dysfonctionnements rénaux, endocrinaux ou autres, mais qui sont relativement rares. Il y a d'autres causes, comme par exemple la prise de certains médicaments qui peuvent engendrer de la tension. Tout à fait, il y a des causes toxiques, on va dire. La plus grande cause toxique dans notre pays, c'est l'alcool, qui fait monter la pression artérielle. Donc il ne faut pas boire, hein. Encore une fois, le message, on le répète sans arrêt. Peut-être pas trop fumer non plus, voilà, c'est pas formidable. Pas trop boire. Puis le tabac, lui, augmente aussi le risque cardiovasculaire, donc ça fait partie des choses qu'il ne faut pas faire. Certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prise prolongée de cortisone, parfois la pilule œstrogénique. D'où l'intérêt là aussi de se faire bien suivre par son médecin gynécologue si on est une femme, etc. Les symptômes, j'ai dit affection sournoise tout à l'heure. Alors là, formidable, donc on vient de le dire, c'est pas une maladie, c'est un facteur de risque, donc il n'y a pas de symptômes. En revanche, il y a plein d'idées reçues, c'est-à-dire que tous les gens disent « Ah, j'ai des bourdements d'oreilles, j'ai des mouches devant les yeux, etc. » Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas annonciateur d'une hypertension. Et alors, il y a tellement d'idées reçues qui courent et colportées, y compris par nous, le corps médical, et dans certains livres de médecine, qu'il y a des essais cliniques qui ont eu lieu sur les symptômes. Finalement, le seul symptôme qu'on va retenir, donc finalement, il y en a un, mais qui est relativement rare, ce sont des maux de tête, la céphalée, qui surviennent en fin de nuit
le matin, souvent avant le lever, et qui disparaissent au fur et à mesure de la journée, puisque la pression qui s'exerçait sur le cerveau donnait les maux de tête. On se lève, on marche dans la vie, et la pression s'abaisse. Mais il n'y a pas d'autres symptômes. Ça, c'est le seul signe qui peut déjà commencer à alerter. Mais qui n'est pas fréquent. Alors, pour savoir si on a de la tension, vous le savez bien, chez le médecin, eh bien, on se fait prendre souvent sa tension. Alors, on va voir sur ces quelques images comment se passe la prise de tension classique chez le médecin. Là, on voit, je vous laisse commenter, docteur Schneeber, le fameux brassard qu'on pose sur le bras. Chez le médecin, donc le bras dénudé, c'est bien. La chemise ne doit pas serrer le bras. Le médecin pose son appareil. Qui est là un appareil anaéroïde, un sphygmomanomètre. Il place le stéthoscope sur le pli du bras et alors il gonfle. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dégonfler lentement le brassard, il va à un moment entendre les bruits du cœur arriver, c'est le chiffre du haut, puis les bruits du cœur vont disparaître et c'est le chiffre du bas. La systolique et la diastolique, et c'est le chiffre qu'il va vous donner. Alors, je précise que le médecin qu'on a vu, c'est le docteur Jean-Pierre Rageot, qui exerce en région parisienne, et il fait une prise de tension de son patient Michel. Là, c'est un appareil qui n'est peut-être pas l'un des derniers sortis que l'on a vu. Alors, voire même maintenant, dans les recommandations les plus récentes, qu'elles soient internationales, mais même françaises, on recommande aux médecins de se servir d'appareils électroniques. Comme ceux on va en parler dans quelques instants, comme ceux qu'on peut utiliser que les patients peuvent acheter en pharmacie. Soi-même chez soi. Alors, quand on prend la tension chez le médecin, parfois la tension n'est pas bonne. On parle de l'effet blouse blanche. C'est quoi l'effet blouse blanche? C'est assez fréquent. C'est le fait que... alors les patients, moi, me disent toujours « Ah mais docteur, je vous connais bien depuis ans, je ne suis pas stressé, je vous assure. » Mais en fait, eux ne sont pas stressés, mais leur tension si. Et c'est donc le fait d'avoir une pression artérielle élevée dans un cabinet médical, mais pas chez soi. Et ça représente un nombre assez important de patients. Mais même moi-même, quand je me prends ma tension, moi, devant les patients... Vous avez de la tension, Voilà, ma première mesure, elle est élevée, et puis après, ça va mieux. On ne va pas vous la prendre là devant nos caméras. Alors, il y a donc un système à faire, c'est qu'on peut faire de l'automesure tensionnelle à domicile. Il existe des appareils qu'on vend maintenant, qu'on peut acheter chez le pharmacien notamment, pourquoi pas le dire. Et on va voir là encore sur ces images qui nous ont été fournies par l'un de ces fabricants, le principal en France, la société Spengler, comment on fait cette automesure tensionnelle à domicile. Donc là, on a une dame. Alors voilà une dame. Alors la dame visiblement est droitière, donc elle prend sa tension au bras gauche, c'est très bien. Là, elle a un appareil au poignet. Elle va la prendre en gros 2 fois par jour, le matin avant la prise de ses médicaments 3 fois de suite, et elle va le noter sur une feuille ou sur un carnet dédié les 3 mesures, tous les chiffres, la systolique, la diastolique, la fréquence cardiaque. Elle va recommencer cette séance d'automesure le soir avant de se coucher. Elle fera cela pendant au moins 3 jours. Donc sur le plan mémotechnique, c'est très facile. 3 fois de suite le matin, 3 fois de suite le soir, pendant 3 jours. Le médecin fera, ou elle, les patients sont souvent informatisés, feront la moyenne de ces chiffres, et c'est la moyenne de ces chiffres de tension qui sera le véritable chiffre de pression artérielle. Alors, vous savez pas, on va faire une expérience. Je vais prendre ma tension devant vous. Je vais me déshabiller à l'antenne. Je vais retirer ma veste. J'ai déjà retroussé mes manches. Là, j'ai un appareil d'automesure. On a caché la marque. Alors, voilà, vous allez me guider. Donc, je mets le brassard. Voilà. Je le mets à l'avant-bras, au-dessus de la pliure. Je ne le serre pas trop? Non. Voilà. L'appareil serrera. Au-dessus de la pliure du cou. Parfait, là c'est parfait. J'ai un petit bouton marche-arrêt. Laissez-le poser sur la table. Alors je le laisse poser sur la table. Alors je ne sais pas si la caméra le verra bien, mais c'est pas très grave. Parce qu'il va calibrer lui. Alors vous appuyez sur le bouton on. J'attends qu'il se mette sur 0. Et puis ensuite, je vais appuyer sur Start pour le faire démarrer. Et là, Jacques, vous essayez d'arrêter de parler parce qu'il est très important pour ne pas perturber la prise de tension de l'appareil, qu'il n'y ait pas trop de bruit autour, qu'il n'y ait pas de mouvement. Et l'appareil va, de cette manière-là, bien vous prendre la pression artérielle. Vous recommencerez cela, mais peut-être chez vous 3 fois de suite, et vous noterez tout ça et vous apporterez les mesures à votre cardiologue. Non, je ne vais pas vous montrer les résultats parce que là, il les prend, mais devant une caméra de télévision et devant les spectateurs d'Orléans TV, ce n'est pas la meilleure situation. Peut-être dans la pire, il y a un cardiologue particulièrement calme. Donc, docteur, je vous verrai après parce que là, j'ai bien peur que le résultat soit pas très très bon. C'est pas grave, voilà, c'est presque fini. Bon, on va dire qu'on en arrête là, on va dire que c'est bon parce que sinon l'émission durait... Ah oui, c'est pas bon. Oh là là, je vous montre pas le chiffre. Voilà. Mais ce qui est très bien, c'est que vous avez montré que le geste était très simple. Voilà, très donc facile un brassard avec un scratch et puis un appareil électronique comme ceux qu'on trouve maintenant sur le marché. Alors voilà pour la prise de tension chez le médecin ou chez soi. On a de la tension, elle a été diagnostiquée. Il y a des examens complémentaires qui existent? Il y a un bilan minimum. Quand j'étais étudiant, on disait le bilan OMS, Organisation mondiale de la santé. Maintenant, on peut dire le bilan standard internationalisé. Il faut qu'il y ait une prise de sang minimum dans laquelle on va
essayer de dépister une cause particulière, donc dans laquelle on va voir le taux d'hémoglobine, le taux de globules rouges, la valeur du potassium, quelque chose d'important pour nous, savoir s'il y a des protéines dans les urines, ça c'est pour dépister une maladie rénale. Donc il y a quelques examens simples à faire. Et puis dans tout dossier d'hypertendu, il doit y avoir un électrocardiogramme, que ce soit un cardiologue ou même un médecin généraliste qui le fasse.